Aujourd'hui, je vous présente une recette assez simple de shawarma au poulet que vous pouvez manger en sandwich ou en assiette avec une petite salade et du pain tortilla. Alors pour les ingrédients, on a besoin d'environ 3 escalopes de blanc de poulet, de fromage blanc, d'huile vierge, du sel, 2 gousses d'ail, une toute petite cuillère à café de concentré de tomate, des épices, donc à chaque fois une demi-cuillère à café de poivre noir, gingembre, coriandre moulu, cumin, curcuma et donc de cardamome, de graines et du citron ainsi que du pain tortilla. Je commence par découper le poulet en très fines tranches, donc d'environ 3 à 4 mm. Voilà à peu près ce que ça donne. Je dépose ensuite mes tranches de poulet dans un saladier ou un récipient. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de fromage blanc. Là j'ai choisi du fromage à la grecque, je trouve que la texture est beaucoup plus douce. Et je verse dessus ensuite 2 cuillères à soupe d'huile, donc huile vierge ou huile d'olive, hein, c'est comme vous voulez. Et ensuite je vais écraser mes 2 gousses d'ail. Je verse dessus la petite cuillère de tomate concentrée qui est facultative. Si vous n'aimez pas, vous ne la mettez pas. Et ensuite on va mettre également les épices. J'ajoute enfin 2 cuillères à soupe de citron. Donc moi je l'ai pressé à part pour séparer les graines du jus de citron. Et si vous n'aimez pas le goût acidulé, vous mettez un peu moins de citron. Vous pouvez mettre juste une petite cuillère. On va saler un petit peu la préparation. On mélange le tout. Et ensuite on va la couvrir et on va la laisser reposer pendant 1 heure à 2. On passe ensuite à la préparation de la sauce. Donc il nous faut de la mayonnaise, du fromage blanc, du vinaigre, du sel, du citron, du poivre noir et une petite gousse d'ail. Dans un bol, je vais commencer par déposer 2 cuillères à soupe de mayonnaise. J'ajoute 1 cuillère à soupe de fromage blanc, le poivre noir, la gousse d'ail écrasée, une petite cuillère à café de vinaigre, une petite cuillère à café de citron et du sel. On mélange le tout et si vous préférez, si vous voulez avoir une sauce beaucoup plus liquide, vous pouvez ajouter un tout petit peu d'eau. Moi je la préfère comme ça, assez épaisse. On passe ensuite à la cuisson du poulet. Donc sur une poêle assez chaude, on va verser notre préparation de poulet. Pas la peine d'ajouter de la matière grasse étant donné qu'on avait déjà mis 2 cuillères à soupe directement dans le poulet. Et en fait, on va donc faire cuire le tout pendant environ une dizaine de minutes. On réserve le poulet cuit et ensuite on a le choix. Soit on se fait un sandwich, donc avec le pain tortilla, on va mettre dedans du poulet, salade, de la tomate, un petit peu de sauce, on va le griller un petit peu des 2 côtés et on va le manger comme ça. Ou alors on mange en assiette et là il suffit de griller, de faire griller le pain tortilla des 2 côtés dans une poêle. On va le découper ensuite en plusieurs petits morceaux et après on va dresser l'assiette. Pour dresser l'assiette, rien de plus simple, on va déposer le poulet cuit sur une assiette. On ajoute la salade, la tomate et le pain.
finir, on va verser un petit peu de sauce précédemment préparée sur le poulet ainsi que sur la salade et la tomate. On peut décorer un petit peu l'assiette en ajoutant un petit peu de persil ou de la ciboulette. Et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté, ensuite commenter, liker, ça me fait vraiment plaisir. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire très bonne année 2022. J'espère que vous aurez du bonheur, de la joie et surtout de la santé. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi. Alors pour l'émincé de poulet à l'ananas caramélisé, j'ai prévu 600 g de poulet émincé. J'ai prévu 2 ananas puisqu'on va présenter la préparation dans la peau d'ananas. J'ai prévu, après ça va être du vinaigre dans un caramel pour faire revenir les ananas qu'on verra au fur et à mesure de la recette. Maintenant, on va préparer l'ananas. On va éviter l'ananas. Alors, j'ai pris 2 beaux ananas. On va couper en 2. De façon symétrique. Pour que ça fasse joli dans l'assiette. Voilà, donc on va les vider. On va faire attention de ne pas couper la peau sur les côtés, parce que sinon ça va faire des trous et on va renverser la préparation sur les côtés, ce serait dommage. Voilà, je fais des stries à l'intérieur pour que ce soit plus facile d'enlever l'ananas. Alors, je prends la grosse cuillère, c'est plus facile. Vous allez voir, c'est une technique assez facile à réaliser. Donc on a réalisé des petits dés. Voilà, on va racler un petit peu. On va racler un petit peu le fond sans trop aller trop profondément dans l'ananas pour permettre de pouvoir utiliser cette peau qui va recevoir notre préparation, notre appareil un peu plus tard. On va récupérer bien sûr le jus de l'ananas. Voilà, il y a une peau qui est terminée. Voilà, donc maintenant je vais hacher les morceaux d'ananas. Pour cela, j'ai un petit appareil, un petit hachoir manuel. Un peu de bruit, hein. Voilà, c'est pas mal. Ça fait des petits carrés en fait. Ça fait des petits carrés d'ananas. Pas trop fin bien sûr, mais pas trop gros non plus. Et ça va nous broyer, surtout, moi je mets tout, hein, le milieu de l'ananas, là, le dur de l'ananas, hein, je vais pouvoir le broyer. Je vais pouvoir l'utiliser dans mon appareil. Là,
va répéter l'action. On a bien sûr gardé le jus de l'ananas. Voilà, nous avons terminé l'ananas qu'on a évidé. Ça va nous permettre de recevoir nos appareils tout à l'heure. On a coupé les morceaux d'ananas en petits morceaux avec le petit broyeur. Et puis, bon, maintenant je vais préparer mon petit caramel. Donc, je vais prendre 2 cuillères à soupe de sucre. Je vais y mettre un tout petit peu d'eau et je vais mettre un feu léger. Et on va devoir tourner tout ça. Bon, par contre, il faudra tourner régulièrement pour que le caramel se forme. On va tourner continuellement. Voilà, donc mon caramel commence à bien prendre. On va attendre encore un petit peu et on va y rajouter une cuillère à soupe de vinaigre. Voilà, on va laisser encore prendre un petit peu. On retourne constamment parce que sinon le caramel va être brûlé. Et ce serait dommage, ça donnera un mauvais goût. Voilà, notre caramel est prêt. On va pouvoir rajouter à soupe de vinaigre. On va ajouter cette feu. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mélanger notre ananas. Et on va laisser cuire lentement dans son jus. On va le laisser prendre des couleurs. Et une fois qu'il aura pris des couleurs, on va y rajouter un bouillon de poule.
Voilà, donc on va le laisser cuire tranquillement sur un feu doux. Voilà, maintenant pour notre émincé de volaille, on va faire un petit beurre d'huile, préparer un petit beurre d'huile dans lequel on va les faire revenir. On va laisser chauffer tout ça. On va y rajouter le émincé. Alors l'émincé de volaille, on peut faire aussi avec un émincé de bœuf, de porc, de dinde. Vous pouvez faire la même recette avec d'autres viandes. Hein. Alors on va cuire bien la viande de partout, bien tourner. On a notre petite cuisson à côté, on va pas que ça brûle. On va laisser bien prendre la couleur. Donc on peut lancer les deux cuissons en même temps, c'est plus pratique. Parce que la cuisson de l'ananas est quand même assez longue. Voilà, on va faire frire un petit peu notre émincé.
rajouter un peu de poivre. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'épices hein, pour cette recette. Hein. Voilà, l'émincé commence à prendre un peu de couleur. On va le laisser dorer légèrement. Je vais rajouter un peu de sel. L'ananas commence à changer un peu de couleur. Donc on va bientôt arrêter la cuisson du poulet. Il commence à dorer aussi. Voilà, donc on va arrêter la cuisson de l'émincé de poulet. On va réserver. Voilà, donc l'ananas a pris la couleur. Je vais pouvoir rajouter mon bouillon de poulet. Le bouillon de poulet.
petit bouillon de poulet et je vais laisser mijoter quelques instants avant d'y mettre les ailes massées de poulet. Je vais essayer de prendre un peu la couleur, que le poulet se mélange bien, le bouillon de poulet se mélange bien. Et puis tout de suite. Maintenant que tout est prêt, la petite préparation est prête, on va pouvoir y rajouter les émincés de poulet qu'on va laisser mijoter à feu doux une dizaine de minutes avant de faire le dressage. Alors, bien mélanger la préparation. Voilà, donc maintenant on va laisser mijoter 10 minutes à peu près, à feu très doux, et on pourra faire le dressage juste après. Je suis ravie de vous retrouver et je vous emmène avec moi cette fois-ci au Moyen-Orient. On va préparer deux recettes qui nous viennent du Liban, donc une shawarma au poulet et par la suite on va finir par une douceur à Taïef. Je vais vous présenter les ingrédients. Donc nous avons besoin pour le shawarma au poulet de 2 blancs de poulet qu'on a coupés en lamelles très fines. Regardez. On va avoir besoin des tranches de tomates, persil, des concombres coupés finement, du yaourt. Du yaourt parce que 2 fois le yaourt parce que j'en ai besoin pour 2 préparations et je vais vous montrer. Donc une pour la crème et une pour le poulet. Je vais utiliser aussi un oignon blanc coupé en petits dés, un jus de citron. Et pour parfumer, je vais utiliser du poivre, du sel et les 4 épices. Je vais utiliser également une gousse d'ail. Voilà. Et bien sûr, pour nos sandwichs shawarma, on va utiliser des galettes de blé ou du pain libanais si vous préférez. Donc je vais commencer la recette. Je prends le blanc de poulet et je mets dans un saladier. Je rajoute le citron. Si vous souhaitez, vous pouvez remplacer le citron par le vinaigre blanc. Je vais mettre maintenant les épices. Donc, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel, une cuillère à café des 4 épices, de l'ail que je vais écraser ou râper, je mélange le tout. Je vais prendre du yaourt et je rajoute, on va dire l'équivalent de 3 cuillères à soupe de yaourt. Je continue de mélanger et je laisse normalement ma préparation mariner pendant 2 heures, 3 heures. Les Libanais, ils la laissent même pendant une nuit. Moi, je vais faire rapidement. En fait, je veux la cuire tout de suite parce que je n'ai pas le temps. C'est une idée qui m'est venue à la tête de faire la shawarma tout de suite. Donc, vous pouvez le faire comme moi. Alors,
je mets un peu d'huile dans un wok ou une poêle, si vous avez. Je vais mettre les oignons à cuire. Alors dès qu'ils sont un peu cuits, je rajoute mon poulet et je le laisse cuire tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais préparer la sauce yaourt à l'ail que je vais accompagner ou qui va me servir comme sauce pour garnir mes galettes de blé. Donc je prends un petit saladier, je mets le yaourt, je prends de l'ail râpé, un peu de persil. Si vous aimez, vous pouvez rajouter des feuilles de menthe ciselées également. Je rajoute des concombres. Du sel et du poivre. Et là, je vérifie la cuisson des oignons. Et je mets déjà le poulet et je laisse cuire à feu très doux. Donc je continue avec les épices pour ma sauce yaourt à l'ail. Je mets du poivre. Et du sel. Je mélange le tout. Et ma sauce, elle est prête. Donc vous pouvez la garder au frais en attendant la fin de la cuisson du poulet. Par la suite, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre en fait mes galettes de blé. Donc je mets une couche de sauce blanche. Je rajoute des tomates coupées en lamelles. Je viens rajouter mon poulet quand il est vraiment bien cuit et quand il est sec, quand il n'y a plus de sauce du tout dans la poêle. Et après, je viens tout envelopper et retourner de la même façon et que je viens déguster. C'est vraiment un délice. Maintenant, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après. À très vite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je suis en train de finaliser la cuisson du poulet. Donc là, vous voyez, il n'y a plus d'eau. Je peux déjà éteindre le feu parce que le poulet, il est cuit. Et maintenant, je vais présenter un dessert ramadanesque qui nous vient du Liban. C'est les atayef. Je vais vous présenter les ingrédients. Donc nous allons besoin du lait, de la farine et de la semoule. On va prendre 2 mesures de farine avec une mesure de semoule. On va utiliser de la levure chimique
levure boulangère et un peu de sel. Donc tous ces ingrédients-là vont nous servir pour préparer la pâte. Donc par la suite, on va préparer une farce à base de lait. Donc on va utiliser de la crème liquide, de la farine, du fromage mascarpone, du sucre et on va parfumer avec la fleur d'oranger. Et donc la troisième étape consiste à préparer un sirop, sirop tout simple. Donc on prend 2 mesures de sucre avec une mesure d'eau, par exemple 2 verres de sucre avec 1 verre d'eau. On laisse bouillir dans une casserole pendant 5 minutes. On peut rajouter une tranche de citron pour parfumer. Et notre sirop, il est prêt. Moi, je l'ai déjà préparé à l'avance. Et ce sirop va nous servir à arroser nos qataïf par la suite. Donc, je vais vous montrer la préparation de la pâte d'abord. Je prends la farine. Je rajoute la semoule fine. Je mets une pincée de sel. Une demi-cuillère de levure boulangère. Et une cuillère de levure chimique. Maintenant, je viens verser le lait. Si vous préférez, si vous ne voulez pas utiliser le lait, vous pouvez juste faire la préparation à base de l'eau tout nature, donc de l'eau tiède. Donc là, je vais verser le lait. Et je mélange en même temps pour obtenir une pâte liquide comme une pâte à crêpes. Alors les ataïef en Orient, ça ressemble beaucoup au baghrir au Maghreb. Les ataïef, on va utiliser de lait, mais les baghrir, on utilise de l'eau, mais ça donne le même résultat. Donc là, je vais remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Donc la pâte, elle est consistante, mais je vais rajouter du lait pour que j'ai une pâte un peu légère. Donc on parlait des mesures. Je vous ai dit tout à l'heure que pour 2 mesures de farine, on rajoute 1 mesure de semoule. Et pour le liquide, que ce soit le lait ou l'eau, vous mettez 3,5 voire 4 mesures de liquide. Voilà, donc je vais maintenant laisser reposer ma pâte avant de la cuire. Normalement, il faut la laisser reposer une demi-heure. Mais moi, j'ai déjà préparé une autre pâte en avance que je vais utiliser par la suite. Mais en attendant, je vais préparer la farce pour garnir mes ataïef. Donc je prends une casserole. Donc pour la farce, je vais utiliser de la crème liquide. Je vais utiliser du sucre, de la farine, la fleur d'oranger. Donc j'allume le feu. Donc je vais verser de la crème. L'équivalent de, on va dire, 10 centilitres de crème. Je rajoute 2 cuillères à café de sucre, un peu de fleur d'oranger, une cuillère,
et 2 cuillères de farine. Donc je continue à remuer jusqu'à ce que j'obtienne une pâte consistante. Et par la suite, je vais rajouter de la mascarpone que je vais incorporer pour avoir une crème homogène. Donc là, je vous montre la consistance de ma crème. Donc je sens que la pâte commence à s'accrocher un petit peu. Et maintenant, je vais éteindre le feu et je laisse refroidir avant d'incorporer la mascarpone. Donc je la mets de côté. Voilà. Maintenant, je vais commencer à cuire mes qataïef. Donc je mets une poêle à chauffer. Donc je prends la pâte que j'ai déjà préparée en avance, elle est déjà reposée. Voilà, je vais commencer déjà à préparer ma première crêpe. Toujours, en fait, quand on verse la première crêpe, généralement, ça réussit pas. Ça, c'est connu dans toutes les pâtes qu'on prépare, que ce soit le msemen ou bghrir, enfin, dans plein de préparations des beignets. Et là, on va voir. Donc, il faut qu'il y ait des trous. C'est pour ça le bghrir, on l'appelle ici en France les crêpes à 1000 trous. Donc, il faut qu'il y ait plein de trous. Et le qataïef, c'est le même principe. Voilà, je rajoute la deuxième crêpe. Donc là, c'est parti. On voit que les crêpes ils sont bien réussies. On a des trous partout. Donc, je peux y aller. Des fois, si vous n'avez pas des trous à la première cuisson, c'est qu'il manque, en fait, que la poêle n'est pas encore chaude. Donc, il faudrait essayer. Voilà, donc je vais reprendre ma préparation de crème. Et je vais maintenant incorporer de la mascarpone. C'est vraiment un délice. Au Moyen-Orient, au Liban, en Jordanie, en Syrie, en Palestine, c'est un plat incontournable, enfin c'est une recette ou un dessert incontournable du Ramadan. Donc ma crème, elle est prête. On l'appelle ashta. Donc je la verse dans le même saladier qu'avant. Et donc cette crème va me servir comme farce pour mes qataïef. Donc mes qataïef commencent à cuire. Donc je vais les retirer.
Donc je vais les laisser refroidir et juste après je vais les garnir avec ma crème et je viens décorer avec des amandes, avec des noix concassées et des noix de coco avec du sucre et aussi avec des pistaches concassées avec un peu de sucre. Donc maintenant je vais vous laisser avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la suite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je viens de dresser mes crêpes à taïef. Donc je vais vous montrer comment on fait. J'ai déjà fini la cuisson de mes crêpes. Donc je prends un peu de crème que je mets à l'intérieur. Donc je ferme sur les côtés. Et je mets dans la pistache directement pour décorer. Alors, une dernière, donc toujours le fromage ou la crème. Donc cette crème que je rappelle à base de mascarpone et un mélange entre farine, crème liquide et l'eau de la fleur d'oranger et du sucre. Donc maintenant je mets des noix concassées avec des noix de coco. Voilà, et je finis mon dressage. Les ataïef, elles sont prêtes, elles sont super bonnes. Traditionnellement on arrose avec le sirop de citron qu'on appelle atar, et donc on vient tout simplement arroser les ataïef avant de les déguster. Voilà, donc ça c'était notre dessert. Je vous invite à le refaire chez vous, c'est très simple et c'est très délicieux. Maintenant je vais vous montrer la préparation de notre sandwich shawarma au poulet. Donc je vais prendre des galettes de blé. J'ai déjà préparé une petite assiette où je vais mettre mon petit sandwich. Donc, je vais ouvrir ma galette. Je mets un peu de sauce que j'ai préparée à base d'ail, de concombre. Donc je mets la viande, le poulet. Je continue avec une tranche de tomates. Donc, plusieurs tranches même, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter des concombres. Moi je me contente des concombres qui sont déjà dans la sauce. Voilà, et donc je viens rouler mon sandwich et je viens le couper en deux, et voilà. Et pourquoi pas rajouter de la crème. J'ai déjà mis une petite crème dans un petit ramequin, si vous préférez. Rajoutez à votre sandwich au fur et à mesure, et moi je rajoute sur déjà ma petite salade de concombre et de tomates. Voilà, c'était mes deux suggestions pour aujourd'hui, un shawarma au poulet et des ataïef, des plats super bons, des plats spéciaux Ramadan. J'espère que vous allez les refaire chez vous. Moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter Shahiya Tayyiba, Saha wa Raha, et on se retrouve demain, Inch'Allah. À très vite.
Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit clin d'œil à nos aïeux. On va faire un plat typique de la gastronomie française, à mon avis un peu oublié, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on y retourne. On va faire un poulet cocotte grand-mère. Grand-mère étant une façon. Alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser un poulet cocotte grand-mère? Vous allez rire, nous avons besoin d'un poulet. Le poulet, vous l'achetez entier ou vous demandez à votre boucher qui vous le coupe en 4. On a besoin d'1 kg, 1,2 kg de pommes de terre pour faire des pommes de terre parmentier. Vous allez voir la vidéo. 2 oignons, des champignons, 300 g, de la poitrine qu'on va découper en morceaux assez importants et du bouillon de poulet, de l'huile. C'est parti. Oui, non, mamie, écoute, faut que je raccroche parce que je suis sur un tournage où on pense bien à toi là. Et oui, faut toujours penser à sa mamie. Je te rappelle, je t'embrasse. Excusez-moi, toujours penser aux anciens. N'oubliez pas que c'est grâce à eux qu'on est là. Alors, ce qu'on fait, on fait chauffer du beurre avec un peu d'huile, bien sûr, pour éviter que ça noircisse. On va faire revenir les oignons que j'ai émincés, les lardons que j'ai coupés en morceaux assez épais et les champignons. Je vais mettre avec ça. Ça va rapporter un peu de gras. Ah, ça va être bon. Là, on a tout mis et on va laisser suer pendant 8 minutes à peu près, à couvert, et on ralentit un peu le feu, de façon à ce que ça ne crame pas trop. Pendant ce temps-là, je vais prendre le poulet et je vais le découper. Donc à dans 7 minutes. Les légumes, les oignons, lardons et champignons sont revenus, légèrement brunis. On peut le faire plus, mais pas trop. J'ai découpé le poulet en 4. La carcasse, ce que je vous conseille, 2 litres d'eau, un oignon, un morceau de carotte. Vous faites cuire ça pendant 2-3 heures, ça vous fera un super bouillon de volaille. Là, je mets beurre à revenir et je vais faire revenir, pour les faire dorer, les morceaux de poulet. Alors moi je l'ai coupé en 4 parce que ça réduit un peu et puis un poulet c'est en général pour 4 mais vous pouvez le faire pour 6, il n'y a pas de souci. Là il faut bien penser à faire revenir de chaque côté. Ok ? Pensez à utiliser une pince quand vous travaillez de la viande pour éviter de la piquer, surtout si vous voulez la faire dorer. C'est pour créer une petite croûte, donc ça évite de la piquer. Ensuite, quand les morceaux sont correctement dorés, vous voyez, on va poivrer, saler au gros sel et venir couvrir du bouillon de volaille que nous avons fait avant ou que vous avez fait avec la carcasse et donc vous attendez un peu pour le faire. Vous couvrez à mi-hauteur. Vous mettez mijotage, donc feu doux, il faut juste que ça frémisse. Et ça, on va le faire cuire pendant 45 minutes. Dans 45 minutes, on va y rajouter les oignons, champignons et petits lardons pour finir la cuisson.
Pendant ce temps-là, on va préparer nos pommes parmentier. Donc on se revoit dans 3 quarts d'heure. Les amis, nous sommes à 45 minutes de cuisson. Vous vous souvenez la garniture qu'on a faite tout à l'heure? On va la rajouter maintenant et on va laisser cuire doucement 15 minutes. Au total, il y aura eu 1 heure de cuisson pour le poulet et 20 minutes pour notre garniture. On sera parfait. Je suis en train de faire rissoler les pommes de terre parmentier. Donc, on se revoit dans 1 quart d'heure pour déguster. A tout de suite. Je vous dis pas, rien que l'odeur. C'est une tuerie. A tout de suite les amis. 1 heure de cuisson. Le poulet cocotte grand-mère. Waouh. Tu m'étonnes que je prends du poids. Rien qu'avec les saveurs, je suis sûr que je prends 500 grammes à chaque fois. Alors, les amis, il y a petite chose. Vous avez remarqué que dans ce plat, il n'y a jamais de farine, jamais de féculents pour lier la sauce. Si vous aimez la sauce un peu plus épaisse, un peu plus liée, vous débarrassez le poulet de côté, puis vous faites réduire 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Moi, j'avoue que le jus tel qu'il est là me plaît bien parce qu'il est pur, il est nature, et trop réduit, à mon avis, serait trop parfumé. Donc, on va prendre un bon morceau de poulet. On va prendre de la garniture. Une saucière, une jutière, vous mettez ça dedans, à table, chacun en met un petit peu sur les pommes de terre ou pas. Et puis, à part vous souhaiter un bon appétit, je vois pas bien. Quoi faire de plus? Voilà les amis, un bon plat pour respecter nos anciens et surtout prendre plaisir parce qu'ils ont créé pour nous. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes, bon appétit. Pour les arancini, il faudra 300 g de riz à risotto, 750 ml d'eau froide, 35 g de beurre, 115 g de parmesan, du sel et du poivre, 100 g de blanc de poulet cuit, 75 g de tomates séchées, 40 g de chapelure et un peu d'huile. Dans le cuiseur à riz ou Urban Family, je verse le riz et l'eau. Ça part au micro-ondes de 14 minutes à 900 watts, puis je laisse reposer 5 minutes. J'ajoute le beurre, 75 g de parmesan, le sel, le poivre et je mélange bien. Je laisse au repos 10 minutes. Je coupe finement le poulet, les tomates séchées égouttées, puis je les mélange. Pour former les arancini, j'utilise le surprise party côté cône. J'huile l'intérieur et l'embout rond. Je remplis la base avec le riz, je place la collerette. Je crée l'ouverture avec le poussoir côté arrondi et remplis avec le mélange poulet-tomate. Je recouvre de riz et tasse avec le poussoir côté plat.
Je démoule et roule dans la chapelure mélangée avec le reste de parmesan. Je recommence avec le reste des ingrédients. Je dépose les arancini sur la feuille à rebord et ça part au four préchauffé à 220 degrés pendant 20 minutes. Pour la sauce, il faudra 15 ml de Porto, 200 ml de crème liquide, 50 g de roquefort émietté, 30 g de cerneau de noix, une pincée de sel, une pincée de poivre, une pincée de muscade et pour accompagner, des bâtonnets de légumes au choix. Je verse tous les ingrédients dans l'ordre dans le shaker. Je place les laites et ferme avec le couvercle. Attention, quand tu places le couvercle, assure-toi que le capuchon du bec verseur soit ouvert. Tu fermeras ce bouchon en tout dernier. Dans le cas contraire, il y aura trop d'air dans ton shaker et lorsque tu vas remuer, tu risques d'être aspergé. Je ferme le petit capuchon et j'agite énergiquement. Voilà, comme promis, simple et rapide. L'arancino est un plat snack élaboré qui nous vient tout droit de Sicile. Ce petit cône tiendrait sa forme de l'Etna, volcan toujours très actif. Les arancini originels sont à base de viande et de petits pois, mais vous pouvez les farcir selon vos envies.